Bonjour et rebonjour. En ce moment, je participe à la classe Le choix des possibilités que Simone Milazas à Lyon. Bon, déjà, j'aime beaucoup Simone Milazas en tant que personne, en tant qu'être, en tant que femme, en tant que, je dirais, puissance sur pattes et authenticité. Et je suis vraiment ravie. Et d'autre part, cette classe Choix des possibilités, eh bien, derrière avec le titre, hein, voilà, il y a tout dedans. Hein, il y a les possibilités, il y a le choix, et tout va ensemble. Et ça m'inspire particulièrement. Je me sens très inspirée par cette classe. Et ça m'amène aussi à, enfin en tout cas à clarifier, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas à donner mon point de vue par rapport à un point de vue intéressant. Parce que un des outils très puissants d'Access, c'est l'outil point de vue intéressant. Point de vue intéressant, c'est quelque chose qui nous amène en fait à désolidifier une action-réaction intérieure par rapport à quelque chose et à sortir de la dualité non mais c'est nul, c'est pas bien, ou c'est bien, ou j'ai tort vraiment, je devrais m'aligner avec ça. Point de vue intéressant, c'est ce qui nous permet de glisser sur les phrases des fois un petit peu assassines qu'on entend, ou des phrases qui nous font monter des choses et qui nous amènent justement à réagir au lieu d'être dans le laisser-être. Ce que va amener en fait point de vue intéressant, ça va amener à un laisser-être par rapport aux situations. Et le laisser-être, ben, c'est ni contre ni pour. Et beaucoup de gens pensent que quand on entend quelque chose, quand il se passe quelque chose, on doit automatiquement être d'accord ou pas d'accord, pour ou contre. Et en fait, il y a cette autre voie qui est celle de n'être ni pour ni contre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, qu'on n'a pas de personnalité, mais en tout cas, on n'a rien, on n'a pas à s'impliquer forcément par rapport à ça. Alors, j'aborde ça parce que cet outil, il est fabuleux et je trouve un peu dommage, en fait, qu'il soit dénaturé. Et parfois, il l'aime. Pourquoi? Parce qu'en fait, point de vue intéressant, c'est pas pour les autres, hein, c'est pour nous. En fait, parfois, on lit un post, on va voir marqué point de vue intéressant avec 3 points d'exclamation. Bon, ça, c'est tout sauf un point de vue intéressant. Ou alors, quelqu'un est en train enfin, vous parlez avec quelqu'un et la personne vous dit point de vue intéressant. Et en fait, ça n'a rien à voir avec point de vue intéressant. Un point de vue intéressant, c'est pas quelque chose qui se dit ironiquement ou pour répondre à quelqu'un, parce que point de vue intéressant, c'est justement pas une réponse. Hein. Point de vue intéressant, c'est un état intérieur où vraiment le fait de dire intérieurement point de vue intéressant, ça fait que vous n'êtes plus dans la charge de la polarité et de la dualité. Donc point de vue intéressant, c'est essentiellement pour soi, pour se débarrasser de cette tendance habituelle très répandue de action-réaction et puis tu as tort. Et je trouve ça tellement dommage de le dénaturer, encore plus s'il s'agit d'une classe ou d'une formation, bien sûr, qui amène à ça, où on peut entendre ou quelqu'un, ou qu'un facilitateur, ou qu'un praticien, dans sa posture, en fait, de transmettre, use et abuse de ces termes. Si quelqu'un dit quelque chose, parce que le but de notre travail, finalement, c'est de redonner le pouvoir aux autres et pas de leur couper le pouvoir, et en leur montrant qu'éventuellement, ils auraient tort. Et que point de vue intéressant soit utilisé pour donner tort, je trouve que c'est tellement l'opposé de ce qu'est ce point de vue intéressant. Donc, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je ressens combien nous avons besoin, chacun et chacune, de soutenir et de valoriser en fait l'espace intérieur que l'autre nous montre et nous offre, notamment dans une forme de vulnérabilité quand on transmet, quand on accompagne. Et donc, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. À bientôt!